Bonjour à toutes et à tous, ici Greyzone pour un tout nouvel épisode de la série Dark Souls Prepare to Die Edition. Donc ici, nous allons entamer l'épisode 3. Dans l'épisode précédent, nous avons étalé la gargouille à coups d'éclair et nous avons aussi fait sonner la première cloche. À savoir qu'il faudra faire sonner une deuxième cloche pour pouvoir débloquer le chemin qui est par ici, là où il y a les grandes portes. Donc nous allons aller nous diriger vers la suite du jeu. Est-ce que je vais le tenter maintenant? Allez, on va aller essayer de choper la lance du chevalier noir. Ici, faites très attention à ce monstre-ci. Vous pouvez le battre, hein, mais faites très attention quand même. Hop. Parce qu'il fait pas mal de dégâts, assez lourds. Donc ici, faites attention, vous avez des arbres là comme ça. Essayez de les éliminer le plus vite possible. À savoir qu'ils ont 2 coups, enfin ils ont jusqu'à 3 coups. Ils peuvent vous fouetter vers du haut vers le bas, sur les côtés, et ils ont aussi une attaque de grab qui vous fait vraiment beaucoup de dégâts si vous n'êtes pas assez stuffé. Donc moi je ne le suis pas assez, donc je risque de prendre assez cher. Donc vous descendez ici. Là, la petite chose brillante qui est devant nous, qui est là-bas devant nous, c'est un lézard scintillant là. Hop, on va essayer de se le faire, tiens d'ailleurs. Reviens là, toi. Ah, trop tard. Bon, on se le fera après, enfin une autre fois. Donc, vous avez 2 petits chemins ici, mais prenez par ici. De toute façon, vous tomberez exactement au même endroit. Hop. Là, vous avez l'armure de cuir, ainsi que un arc long et des flèches. Donc voilà, vous descendez ici. Vous allez par ici. Il faut faire très attention parce que le chevalier est juste ici. Là-bas en bas, vous avez un écusson. Vous voyez, il est juste là. On va juste lui demander de venir à nous. Allez, ramène-toi. Oh, allez, je l'ai raté. Ouais, bon. Allez. Soulève ton bouclier, toi. Oh non! Oh là là, putain. Oh non! Il est heureux avec moi. Oh. Bon bah, on n'a pas eu la lance. Tant pis. Tant pis. Je vais quand même aller récupérer ce que j'ai perdu. On va aller récupérer l'objet qui était près de lui, qui est l'écusson végétal, qui augmente la récupération d'endurance. Nous allons nous déplacer par ici. Donc la partie où on va être principalement, et que ce qu'on va faire, c'est la partie des profondeurs. C'est là où il va y avoir pas mal de mobs assez chiants, comme les voleurs et les chiens. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre aussi? Ah oui, le boss forcément l'un des boss de la zone. Que je suis sûr pas mal de Dark Souliens ont dû affronter et l'ont craint pendant un certain temps. Tiens, ça va nous permettre de peut-être le choper celui-là. Allez. Voilà, ça c'est bien. Gentil lézard.
Donc faites toujours bien attention quand vous descendez pour éviter de glisser et tomber comme ce qui m'est arrivé. Hop. Voilà, là je récupère mes affaires. Donc à savoir que si vous descendez ici, hop, donc voilà, là il y a un écusson végétal, donc celui que je vous disais là. L'écusson végétal, voilà. Donc il a quand même une assez bonne défense. Donc voilà, vieux bouclier de métal moyen d'origine inconnue. L'emblème végétal est légèrement imprégné de magie qui accélère un peu la récupération d'endurance. C'est un objet qui peut être assez sympathique pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas beaucoup d'endurance. Donc ici vous avez un feu de camp, donc vous pouvez l'allumer. Si vous continuez ici, vous atteindrez une autre zone, mais qui est un peu trop haut level. Enfin, de toute façon, vous pouvez pas l'utiliser. Ah si, elle est un peu trop haut level pour nous pour l'instant. Ouais, je pense pas qu'il y ait d'ennemis hein, sur l'ascenseur. Non. C'est la vallée de Drake par là-bas, donc on n'y va pas y aller tout de suite. Ce sera beaucoup plus tard. Ce n'est pas une zone obligatoire, mais c'est une zone où on peut faire pas mal de farm. Et les mobs là-bas, les Drake, sont assez puissants. Donc on va remonter tout au-dessus. Est-ce que si j'utilise un os du retour, je vais popper à celui-ci? Allez. Voilà. Donc là, ouais, c'est bon. On va quand même redevenir humain, ça serait assez emmerdant. Bon, voilà. Bon, là, maintenant, pour aller dans les profondeurs, il faudra retourner près du dragon, qui est sur le pont là. Donc, ouais. Lol, lol, lol. Dégage, dégage, dégage. Ouais. Ça me fait déjà une fiole déçue sans moins, génial. Hop. Donc ici nous allons prendre le méga raccourci. Donc on va juste éliminer le balder qui est juste ici. Hop. Ça il nous suit pas. Et on va descendre par ici. Hop. On va juste les éliminer comme ça, ils nous gênent pas. Toi, tu dégages aussi. Et hop, nous allons nous asseoir à ce feu de camp. Et il va falloir que l'on court tout droit. Normalement, comment dire, le dragon revient seulement que quand on est à la moitié du pont, voire tout au bout. Donc c'est pour ça qu'on va les éviter eux. Ouais, vous l'entendez déjà arriver. Et voilà. Donc lui il est retourné là au-dessus. À savoir que si vous refaites la même chose pour aller au feu de camp, il va allez, il va repartir et ainsi de suite, sauf si vous le tuez évidemment, bah là, il reviendra plus du tout. Donc voilà, donc ici nous entrons dans les profondeurs. À savoir que voilà, ici il faut monter. Vous ouvrez la grille ici, c'est un raccourci vers
l'un des premiers feux de camp qu'on a fait. Vous évitez juste de tomber. Là, ici, vous faites attention aux chiens et au saignement. Il y a un troisième chien quelque part. Ah oui, là-bas au bout. Voilà. Toi, tu te calmes. Donc, notre chemin, ça sera par là, mais n'y allez pas tout de suite. Cette porte-ci... Voilà, il y a quelqu'un. Et ça va être un des PNJ que vous sauvez et qui va vous fournir... ici, celui-ci, c'est un mage, donc il va vous fournir tout ce qui sert à des sorts, quoi. Donc lui, il suffit de lui parler un petit peu et, et la prochaine fois que vous reviendrez au sanctuaire de Lich-Feu, vous pourrez lui acheter des sorts. Donc on va un peu se vêtir un petit peu plus. Là vous voyez, là, il y a pas mal de monde. Faut juste éviter de se faire avoir parce que les zombies avec des torches, ça fait mal. Hop. Là vous courez, vous chopez et vous tournez. Là vous avez une humanité jumelle. De ce côté là vous n'avez rien, donc c'est pas la peine de continuer. Et c'est ici que ça va se corser un petit peu. Donc ceux qui ont des boucliers, évidemment ça leur sera un peu plus utile. Donc vous avancez jusque là et voilà, vous courez tout de suite dans le sens inverse. Pourquoi? Pour ça. Wow, 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 wow. Et hop. Donc vous avez vu qu'ils font des saignements, donc ils lancent aussi des couteaux. À savoir qu'ils peuvent faire pas mal de dégâts. Notamment qu'ils ont une technique un peu comme le backstab qui peut vous faire d'énormes dégâts, voire vous one-shot carrément. Donc ici vous avancez tout doucement et normalement il y a des chiens là-bas, voilà. Voilà, toi t'es dead. Raté. Oh, je pense que je vais passer l'arme à gauche si je continue. Savoir qu'ils sont assez rapides en plus. Donc il y a un moment donné où ils se mettent dans une pause de garde, évitez surtout de les attaquer là, dans cette pause là, parce que c'est le moment où ils vont justement vous faire un contre et vous allez juste douiller de ouf. Hop. Donc là on a éclaté presque tous les mobs, et il manque juste celui-là. Hop, toi tu meurs. Donc ici vous avez une humanité. Ah non, c'était pas, c'est une grande âme, pardon, excusez-moi. Ici vous avez l'armure du voleur ainsi que le bouclier cible. Je vais juste changer armure de cuir. Ah ouais, elle est déjà un peu plus lourde. Et si je remets celle-là? Ouais, non. Là encore moins. On va rester comme ça. Donc vous voyez ici là ce sera
l'un des boss de la zone, le démon Capra. Il est obligatoire, c'est pas un boss optionnel. Donc ici vous voyez qu'il y a un petit gars là. Et ben en fait il y a son pote qui est juste là. Hop. Il va pas me faire chier longtemps lui. Tiens, dégage. Hop. Et il faut savoir que le démon Capra, il faut obligatoirement le battre, car sinon vous pouvez pas accéder à la suite du niveau qui est par là-bas. Donc on va d'abord aller débloquer un petit raccourci vers le sanctuaire de Lich-Feu. Donc là il y a encore une autre grande âme. Et nous allons aussi par la même occasion monter de level. Passer par ici, hop. Ici il y a un petit zombie mais pas bien dangereux. Vous passez par ici. Là vous avez un PNJ qui va vous vendre les touffes de lichen rouge sang pour les hémorragies, touffes de lichen violet pour les poisons, touffes de lichen violet fleuri pour les toxiques, des quenouilles empoisonnées, de la tourte à la bouse, crâne élégant, résine de pain brûlé qui peut être utile pendant certains combats, malédiction fugace qui nous servira grandement lors d'un passage de niveau Résine de pain pourri, elle est bien, mais c'est surtout, je pense, que très utile en PVP. Les eaux du retour, forcément. Les prismes qui ne servent pas à grand chose et des humanités. Vous voyez qu'elle en vend 3 et c'est 5000 pièces. Pierre de purge, ça c'est quand même maudit. Qui est très utile. Justement dans le niveau des grandes profondeurs. Maintenant, il suffit juste de faire attention et vous en aurez pas besoin. Donc vous voyez la grille ici, vous l'ouvrez et en fait vous allez vous retrouver dans l'aqueduc. Et en fait on se trouve dans l'aqueduc du début, qui est juste à côté du sanctuaire de Lich-Feu. On veille à bien l'éliminer. Nous allons aller nous reposer au sanctuaire. Hop. On va attendre qu'il monte un peu. Hop. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort aussi. Donc là, c'est bon. En espérant que l'autre n'aille pas encore flingué la gardienne du feu. De toute façon, vu qu'on a débloqué les raccourcis, même si on ne peut plus y accéder au sanctuaire de Lich-Feu, on y est assez vite avec tous les raccourcis. Donc voilà, il blablate, c'est pour... hop. Si vous voulez qu'il vous enseigne les sorts, vous faites oui. Là, il va vous enseigner les flèches d'âme, lourde flèche d'âme, qui est à chaque fois l'une plus puissante que l'autre. Chute contrôlée. C'est pratique pour les dégâts, pour éviter les dégâts de chute ou pour les réduire. Grande et lourde flèche d'âme. Ça c'est pas mal aussi. L'arme qui est assez puissante. L'arme magique qui est assez utile. Mais vu que nous on est en tant que clair, ça ne sert à rien. L'heure, ça je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de l'utiliser. Bouclier magique pareil. Donc voilà, ils vont un catalyseur du sorcier. Et un anneau draconique hurlant qui améliore la sorcellerie et l'autre la durée des sorts. Donc celui qui augmente la durée des sorts c'est assez utile pour tout ce qui est... comment dire, pour tout ce qui est buff. Mais sinon le reste... supérieur. Ah oui, j'ai juste assez pour monter de 1 niveau quoi. Bah en force, on va augmenter en force. Est-ce que je peux l'utiliser? Non, toujours pas. Est-ce que j'ai encore de la résine ici? Non plus. Tant pis. Bon bah on va aller se faire le démon Capra.
Je vous garantis pas que je vais le battre du premier coup, il est assez casse-pied. Surtout quand on a des zombies qui nous font chier dès le début. Hop, toi tu dégages. Dégage aussi. Donc à savoir que pour ce genre de mob là, il n'y a même pas vraiment besoin de mettre le lock. Parce que les endroits sont tellement restreints que vous avez très peu de chances de le rater. Donc ici on refait le chemin à l'envers. Savoir que c'est vrai que les zones sont quand même assez grandes hein, quand on regarde entre j'en perds mon langage tellement que je sais pas parler. Entre chaque boss. Et encore, là les boss qu'on est en train de battre, c'est même pas encore des prime boss, donc ils sont même pas encore, c'est même pas encore ceux qui vont nous permettre de vraiment finir le jeu. Donc là, vous entendez les chiens qui arrivent, ils sont juste là. Putain, allez, dégagez, vous faites chier. Allez, putain. Ça, les chiens, si vous êtes pas assez rapide, mais ils vous pourrissent la vie, quoi. C'est pour ça qu'ici, il va falloir aller assez vite. Voilà pourquoi. Allez, putain. Et lâchez-moi les basques, bordel. Genre. Mais allez, hein. Non. On lui fait pas mal de dégâts. Allez, hein. On va essayer de l'éliminer. Il ne me reste plus que silence. Quoi, ça l'a pas tué? Donc voilà, si vous suivez cette façon de faire là, donc vous montez les escaliers, vous butez les deux chiens dès le début, vous montez les escaliers, vous allez là au-dessus, et vous tombez et lui pétez la face comme ça, et ça ira tout seul. Donc là, en l'éliminant, nous obtenons la clé des profondeurs, une humanité et un os du retour. Donc je verrai un peu après, mais je vais aller déjà ouvrir la porte. Bah non, on va continuer à avancer, de toute façon, on risque pas de se faire avoir pour l'instant. Donc hop, faites attention parce que vous pouvez vous faire envahir par des autres joueurs ici, je me suis déjà fait avoir une fois. Je peux vous dire que j'étais pas fier. Surtout que le... Non. D'où tu donnes un coup de pied, toi? Donc hop. Ici, vous avez une grande âme. C'est bon, il me reste encore 5 flèches, ça devrait le faire. 5 lances de foot, ça devrait le faire. Hop. Pourquoi ça devrait le faire? C'est pour lui. Hop. Mais allez, oh putain.
Ah ouais, ok. Nickel. Eh, ils sont violents les zombies, hein. Allez, ramène, ramène, ramène. Voilà, et il y en a encore un là-bas derrière le poteau. Juste ici. Donc à savoir que le gars qui est là, il y a un chien qui est juste là. Voilà, comme ça c'est bon. Ah, un petit bug. Allez, non, mais tu déconnes. Hop. Donc vous l'éliminez lui, il y en aura un deuxième, mais pas tout de suite. Il apparaîtra pas tout de suite. Donc voilà. Lui, le chien là, il ne bougera pas du tout. Enfin, façon de parler, il se déplacera pas pour. D'où tu meurs pas toi. Putain. Tiens. Donc là, vous allez avoir une grande braise, ce qui vous permettra d'augmenter encore votre arme. Donc ici, la mienne, elle est en plus 3. Avec la braise normale, donc classique, je peux monter jusqu'à plus 5. Et avec la grande braise, je vais pouvoir monter jusqu'à plus 10. Donc vous avez deux chemins. Vous avez le chemin là, qu'on ira après. Mais d'abord, nous allons aller libérer un petit PNJ qui va nous être utile pour plus tard. Hop. Et dégage. Allez, hop, c'est fini. Là, il y a encore un petit zombie juste ici. Et c'est pas facile, hein, sans bouclier tout le temps. Hein. Enfin, c'est juste moi qui sais pas jouer, mais... Donc, avant vous n'allez surtout pas à droite. Vous allez ici à gauche. Là, vous allez tout au fond. Hop là. Donc, lui parlez. Donc, c'est un autre PNJ, c'est un pyromancien. Donc, voilà, là, quand vous avez épuisé ces dialogues, bah, vous partez... vous pouvez revenir au sanctuaire de l'Icheveux. Et là, ben, il n'y a plus aucun souci, il sera avec vous pendant un certain temps. Et vous pourrez lui acheter de la pyromancie. Vous pourrez aussi, comment dire, vous pourrez lui acheter la pyromancie. Vous pourrez lui acheter la main du pyromancien et améliorer aussi la pyromancie. Donc ici vous avez le bouclier araignée. Si vous avez un rat géant de sa mère. Et hop, vous lui sautez sur le lard comme ça, puis après vous l'achevez comme ça. C'est simple, aussi simple que ça, vous ne pouvez pas trouver. Je pense qu'on peut en choper ici, ouais. Voilà, après là c'est pas possible. Donc là j'ai obtenu la clé des égouts, vous avez une humanité ici en tuant le rat. Ici vous avez une âme. Là vous avez un objet. Donc ça le rat on s'en balance. On s'en bat les steaks. Donc ici vous descendez et c'est cette partie-ci qui va être un peu plus risquée en termes de, comment dire, de malédiction. Voilà pourquoi. Ces beaux petits crapauds là sont assez casse-couilles à vous balancer de la malédiction à tour de bras.
Donc si vous pouvez les éliminer le plus rapidement possible avant qu'ils ne vous maudissent, c'est le plus important. J'ai vu qu'il passait par là-bas. Hop. Vous savez, vous pouvez aussi débloquer, dropper sur eux des yeux de la mort. C'est un truc qui va vous permettre de... Je vais juste me concentrer un petit peu pour éviter de me faire avoir. C'est un truc qui va vous permettre d'augmenter votre serment de près de Nito. Ok. Ah putain. Tant pis. Non, tu ne cracheras rien toi. Donc voilà, ici vous avez encore plein de... Vous venez comme ça et ça c'est réglé. Donc là vous avez encore une grande âme. Ici il n'y a rien. Mais je sais bien qu'il y a un endroit où vous allez pouvoir trouver un anneau. Anneau de morsure maudite d'ailleurs. Non, je me suis encore trompé de bouton. Hop. Donc là, il faudrait que j'essaye d'arriver à un feu de camp aussi d'ailleurs, ce serait pas mal. Comme ça je pourrais finir la vidéo. Hop. Donc là vous avez une humanité encore. Par là non, j'y suis déjà allé, j'en viens. Vous continuez par... Vous revenez sur vos pas. Donc ici il n'y a rien, c'est pas grave, il n'y a pas de mur caché, quoi que ce soit. Donc vous revenez juste sur vos pas par ici. Là vous faites juste très attention à ça. Hop, vous essayez de les éliminer avant qu'ils ne vous butent. Savoir que les rats, c'est des grosses putes. Putain, j'ai plus de vie. Ah si. Ah l'enfoiré. LOL. Quoi, il est déjà là? Oh putain, j'ai eu chaud. Hop. Vite, une humanité. Ça me fait chier de l'utiliser, mais j'ai pas le choix. Hop. Ça voulait éliminer. Oh putain, pas lui. Alors il est où cet enfoiré? Donc à savoir qu'il faut essayer de le buter à chaque fois qu'il apparaît, parce qu'il va à un moment donné, vous pourrez lui dropper son armure entière un peu plus tard dans le jeu. Donc hop. Donc là j'ai gagné pas mal d'âmes. J'ai gagné l'épée droite dentelée, ce qui est pas mal. Donc vous avez vu, hein, il est assez simple à battre. Une fois que vous avez compris comment il combat, voilà. Donc ici vous évitez le petit monstre, vous montez ici. Et vous allez libérer un raccourci qu'on aurait dû faire le tour entier, enfin un tour super long, si on avait été par l'autre chemin, par le chemin dont je vous avais dit de ne pas aller. Vous passez la clé là et vous allez tout droit. Bonjour petit feu de camp.
Hop, nous allons t'embraser. Et non pas t'embrasser. Parce qu'on va juste se brûler un peu les lèvres si on fait ça. Hop, toi je t'enlève, toi je t'ajoute aussi. Est-ce que j'ai encore des autres âmes? Non. Bon, on va monter de quelques niveaux, c'est déjà pas mal, ça va nous aider pour notre périple. Parce que si on peut utiliser la clé mort à une main, ça pourrait être sympa aussi. Hop. Et hop, voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. La clé mort d'ailleurs, c'est combien qu'il faut pour utiliser une main? Ah, 16, d'accord. Bon, ça va, je suis à 14. Hop, ça c'est fait. On va augmenter un peu l'endurance de 2. Ça c'est pas mal. On est bien. Tout va bien. J'ai mes 10 doigts, mes 3 mains. Donc voilà, je vais pas continuer là. On est déjà à 36 minutes de vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et à plus pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye. Jackson.